Ce qui devait être une simple visite de travail s'est transformé en une véritable mission de contrôle. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibatambo, est arrivé à Sakanya vendredi 1er août 2025, première étape d'une mission de travail de 3 jours qu'il devait passer dans ce territoire. Il a été chaleureusement accueilli par les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée, mais très vite la mission a pris un tout autre tournant. Après un conseil de sécurité tenu au bureau de l'administrateur du territoire, le ministre a reçu tour à tour les membres de la société civile, les partis membres de l'Union sacrée, ainsi que les associations socioculturelles Saint-Pia et Loanzo pour palper la situation générale du territoire. Aussitôt après, le ministre s'est rendu à Tchangouloubé, à 120 km de Sakanya. Il a facilité ici la médiation d'un conflit entre coopératives minières, un premier pas vers le rétablissement de l'ordre. Le lendemain, c'est à Mopala que la délégation s'est rendue. C'est ici que les services de sécurité de la province ont alerté le ministre sur une situation alarmante des camions immatriculés en Zambie opérés illégalement. Sur place, le ministre et sa délégation ont constaté que ce qui était censé être une exploitation artisanale avait été transformé en une activité industrielle clandestine sans l'autorisation du gouvernement provincial. Face à ce constat, le ministre a ordonné l'arrêt immédiat de l'exploitation et la saisie de tous les camions. Tunapenda hivi hatuwezi kufusha muntu shituko na mali tunapenda muntu wa mfranga akuwe tuwe mukintu kimoya tueleve groupement Mopala hatuna masomo shitulifunda ako shiba mama yabo ni watoto wetu abafundi. L'enquête a continué à une centaine de kilomètres de là, toujours grâce au travail des services de sécurité. Le ministre a pu constater le même scénario. Un trafic opéré selon les services avec la complicité d'un chef coutumier du coin qui aurait même hébergé ces sujets zambiens. L'équipe du ministre a arrêté plusieurs d'entre eux qui ne possédaient aucun document prouvant la légalité de leur activité ou de leur séjour en RDC. Enfin, une entreprise dénommée Shekina SARL, pourtant reconnue par l'État, a été surprise en train de s'engager dans l'exploitation et la transformation industrielle de l'or. Une activité non prévue dans son cahier des charges selon les documents qu'ils ont fournis au ministre de l'Intérieur. L'entreprise a vu ses activités suspendues. Une mission de 3 jours, soit du vendredi 1er au lundi 4 août, et qui a mis au jour des cas flagrants d'exploitation illicite. Une situation que le ministre Jean-Jacques Kashibatambo a qualifiée de grosse perte pour l'État congolais. Tous les suspects ont été priés d'embarquer pour Lubumbashi afin d'être présentés au gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et d'éclaircir ces dossiers. Un travail réalisé, comme l'a précisé le ministre, en étroite ligne de la vision du chef de l'État.